Salam alaikum. Dans tous les PC des salles de TP, Inch'Allah, à partir de mercredi de la semaine prochaine, vous aurez un dossier LM3 M1 SD, LaTeX dans le dossier D et dans la racine du dossier C. Donc, dans le dossier C, vous allez avoir un dossier de ce genre, MM3 et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce fichier? Vous allez trouver quelques dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier application. Dans le dossier application, vous allez avoir compiler, editor, script, isomount et other tools. Pour l'installation d'une distribution LaTeX, vous avez besoin d'un des compilateurs et d'un des éditeurs. J'ai partagé quelques compilateurs. Les deux compilateurs les très connus et les seuls qui existent, c'est le compilateur MikTeX et le compilateur TechLive. On dit MikTeX ou MikTeX. On ne dit pas MikTeX. Ok? C'est ce que je connais. De toute façon, pour la version MikTeX, vous allez trouver certains dossiers. Vous allez trouver MikTeX 2.9 Old, c'est la version installée dans les PC des salles de TP. Vous avez la version MikTeX Full, c'est la dernière version qui existe. J'ai téléchargé ce fichier pendant mars 2021, je pense, ou février 2021. Vous avez cette version, mais décompressée, MikTeX Unzipped. Et vous allez avoir un autre dossier ici, on va le nommer, je ne peux pas le créer pour le moment, c'est MikTeX Basic. Pour le moment, je l'ai mis ici, à l'extérieur. Donc c'est tout ça pour MikTeX, c'est tout ce qu'il vous faut. Pour une copie sur votre PC, sur votre flash disk, vous allez copier un des trois. Je vous suggère de copier MikTeX Full avec un dossier en plus, c'est MikTeX Full USB. Si vous copiez ce fichier, je ne suis pas sûr si se copiera. De toute façon, vous avez aussi TechLive. TechLive, c'est un fichier ISO, donc 3,4 Go. Pour Windows, je vous suggère d'utiliser MikTeX. C'est celui utilisé par défaut. Si vous utilisez Linux, Mac et autres, donc TechLive est le plus approprié. Il y a aussi ProTech. ProTech, en réalité, c'est une distribution, c'est-à-dire c'est MikTeX plus un éditeur et plus d'autres informations. De plus, aussi, vous avez ce fichier ISO, TechLive Maybe MikTeX, c'est aussi une distribution. C'est-à-dire que vous allez trouver à l'intérieur MikTeX, plus un éditeur, plus des scripts et autre chose. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je pense que c'est la première ou la deuxième vidéo, je ne me souviens plus. De plus, c'est tout ça pour les compilateurs. Pour les éditeurs, vous allez trouver certains dossiers ici. Pour le moment, il n'y en a que trois. Il y a Emacs plus LaTeX. Emacs, c'est un éditeur GNU. Et LaTeX, ce sont des outils ajoutés pour avoir un bon rendu, une bonne prise en charge des fichiers LaTeX. Je ne vous suggère pas d'utiliser au premier lieu, je vous suggère par contre d'utiliser WinEdit. Vous aurez Inch'Allah WinEdit avec d'autres outils et vous allez avoir ici de plus quelques autres éditeurs, par exemple Kyle, par exemple TeXcenter, TeXshop, MacTeX et ainsi de suite. J'en ajouterai Inch'Allah au fur et à mesure des attentes des étudiants. Donc certains étudiants vont me dire, monsieur, je veux utiliser tel ou tel éditeur et je ne sais pas comment l'installer, je n'ai pas la dernière version, je ne sais pas comment faire le crack et ainsi de suite. Je vais m'en occuper de ce problème-là. Par contre, je vous suggère fortement d'utiliser WinEdit. Sous Windows, c'est un éditeur assez complet avec une prise en charge des scripts très bien, des recherches avec des expressions régulières et ainsi de suite. Il y a aussi Scientific Workplace, vous allez trouver peut-être Leak et ainsi de suite, et Bacom et ainsi de suite, mais je ne vous suggère pas d'utiliser Scientific Workplace pour des raisons que j'expliquerai après, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent néanmoins utiliser MikTeX, vous aurez deux versions. Vous avez la version 5 avec la prise en charge de Beamer et ainsi de suite. Et vous avez la version 6. La version 6 est une version assez, qui n'est pas très très stable.
La dernière version, c'est 6.0.30. Elle n'a pas été changée depuis 2019, je pense, ou début 2020. Donc ne vous fiez pas beaucoup à Scientific Workplace. Ceci dit, pour les éditeurs, j'ai dit qu'un étudiant, un utilisateur de la tech doit avoir besoin d'un compiler, d'un éditeur et quelques scripts. Donc pour les scripts, vous avez tout ça. J'expliquerai dans la vidéo suivante, Inch'Allah, comment installer une des distributions à la tech. Vous avez aussi ISO-Mount. ISO-Mount, c'est pour monter les images ISO que vous trouvez par exemple dans Compiler, par exemple cette image, pour la monter. Donc, on a besoin de WinCDEMU pour la monter comme un lecteur CD ici. Donc, choisir un lecteur où je vais démonter ici. Vous avez d'autres outils. Donc, Other Tools. Vous avez SetZip pour la compression et la décompression des fichiers. Vous avez Big Tech Organizers. C'est des organisateurs de références bibliographiques. Je vous suggère fortement d'utiliser JabRef parce que c'est multiplateforme, c'est basé sur Java. Il y a une communauté qui suit les problèmes et qui essaie de les résoudre assez rapidement. C'est le meilleur pour le moment, à mon avis. Il y a d'autres, bien sûr, comme Zotero, comme. Il y en a d'autres. Vous avez un dossier chaque bibliothèque. Donc, chaque bibliothèque, c'est un petit programme en Python. Si vous avez un organisateur bibliographique, je pense que vous n'aurez pas besoin de ce dossier. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous aurez besoin d'installer Python pour pouvoir exécuter ce script. Vous avez le dossier DTEC. DTEC, c'est une application pour enlever toutes les commandes TEC et la TEC et laisser le texte tout court pour une vérification linguistique, pour comptage de mots et ainsi de suite. Donc, c'est pour une utilisation avancée. Vous avez GreenDeck pour ceux qui ont des fichiers Word qui veulent les convertir en LaTeX et ainsi de suite. Ce n'est pas une application qui est très très stable avec un rendu extra, mais c'est pas mal. Par contre, ce n'est pas une version craquée. Il n'y a qu'une version d'évaluation. Vous avez le dossier PDF to Tech. À l'intérieur, vous allez trouver une application Entity Reader. Donc, c'est une des applications pour la reconnaissance des caractères, grosso modo. Mais en réalité, il y a tout un engin à l'intérieur. Cette application va vous aider à convertir une partie ou une grande partie du fichier PDF en TEC. Par contre, ça ne suit pas les règles de l'art et peut-être que vous aurez du rendu assez bien, mais du contenu du fichier source qui n'est pas conforme. De toute façon, c'est à vous de tester et d'améliorer le rendu au fur et à mesure de l'avancement du cours si vous avez besoin. Vous avez CADView. CADView, c'est utilisé pour une compilation d'une seulement une partie de votre fichier. Pour ceux qui modifient beaucoup les fichiers, je ne pense pas que ce sera intéressant parce que si votre préambule est assez chargé ou si vous utilisez une compilation assez délicate de la tech, CADView ne vous aidera pas. De plus, CADView n'est à ajouter que pour ceux qui utilisent WinEdit. Pour les autres, il y a d'autres méthodes. Comme par exemple Kai, vous n'aurez pas besoin de CADView. Lix de même. Il y a le dossier poster. C'est pour les étudiants qui font des posters. La plupart des cas, vous avez un poster qui a une grande taille. Pour l'imprimer, vous allez à un certain service d'impression, soit au département, soit à l'extérieur. De toute façon, si vous ne pouvez pas vous permettre d'imprimer en un fichier en une page qui est dans la taille d'un mètre carré ou un demi-mètre carré, donc vous allez devoir décomposer ou découper votre fichier en plusieurs fichiers A4, par exemple 8, 16 et ainsi de suite. Vous aurez besoin de ce dossier, de ce fichier. Par contre, je n'utilise plus depuis 2012, c'est pour ça que vous avez une installation, un fichier assez ancien. Il y a aussi Typing Master pour ceux qui veulent améliorer leur vitesse d'écriture, parce que sous la tech, ce n'est pas intéressant de chercher à chaque fois
un bouton pour écrire telle ou telle commande. Il vaudrait mieux l'écrire soi-même. Pour l'écrire rapidement, pour ne pas perdre de temps et être plus rapide même que ceux qui utilisent la souris, il vaut mieux utiliser TypeMaster. Il suffit d'avoir un 20 minutes par jour, c'est du jeu, c'est vraiment du jeu pour apprendre à écrire sans voir. Je l'ai déjà utilisé, c'est très très intéressant, une interface graphique conviviale et ainsi de suite. Vous avez Web Browser et vous aurez peut-être quelques autres. Le nom est très explicite, c'est-à-dire c'est un des navigateurs web. Ceci dit, pour le dossier application, vous avez le dossier documentation que je vais peupler au fur et à mesure. J'ai déjà partagé débutant 1 et débutant 2. J'ai partagé les notes de la session 1, la séance 1, et je vais partager d'autres livres. Dans les livres et e-books de la Terre, vous allez trouver certains dossiers. Un dossier pour ceux qui veulent utiliser l'arabe, mais je vous suggère fortement de voir plutôt les autres dossiers, j'expliquerai après. Vous avez de la documentation pour Metafont et PostScript. Ce n'est pas intéressant pour un débutant en LaTeX. Et il y a le dossier de LaTeX tutoriel que je vais peupler de plus en plus. Les deux LaTeX 1 et LaTeX 2 sont des fichiers partagés par mes enseignants. Je les remercie d'avance. Je les remercie de toute façon, parce qu'ils m'ont enseigné alors. Ceci dit, pour la documentation, vous avez un dossier, c'est le lien du cours, ce sont des fichiers que j'ai créés. Par exemple, ce fichier que j'ai partagé, que j'ai affiché au département. Il y a le dossier liste des étudiants que je vais peupler avec les notes, remarques, certaines informations complémentaires des étudiants. De toute façon, il y a licence 3 et master, ce sont les deux promotions que j'enseigne. Vous avez aussi, en dernier lieu, le dossier vidéo LaTeX, où je vais mettre toutes les vidéos que j'enregistre et je partage par YouTube. Les 4 premières vidéos sont ainsi disponibles. Cette vidéo sera demain, Inch'Allah. Vous pouvez avoir accès à ce dossier et toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à le jour du partage qui sera, Inch'Allah, au maximum le mercredi prochain. C'est-à-dire le mercredi 3 mai, parce que j'ai pas fait de fête. C'est le mercredi 5 mai, Inch'Allah. Pour les vidéos, je vais les renommer avec un nom mieux que ces dates. Vous n'avez pas besoin de copier toutes les vidéos. Vous ne copiez que ceux que vous n'avez pas regardés. Pour les autres, vous pouvez les voir sur YouTube. Je vous remercie de votre attention. On se verra dans la seconde vidéo pour une installation d'une des distributions de l'attaque.